Déchue de son titre de princesse, et oui, c'est ce qui vient d'arriver à la nièce de l'empereur du Japon, la princesse Mako. Elle vient d'être renvoyée du palais impérial, en fait, parce qu'aujourd'hui, eh bien, elle épouse un roturier, figurez-vous, avocat aux États-Unis de surcroît. Ça fait beaucoup pour le Japon, qui vient donc de la renvoyer. Et c'est un mariage qui fait couler énormément d'encre au Japon, répudié pour avoir épousé un roturier. Je vous sens un peu affecté par cette affaire. Ah oui, vous imaginez. Hein. Je suis tombée de l'armoire en apprenant que pour votre premier rendez-vous, vous avez emmené votre épouse au McDonald's. Rectification, si vous permettez. J'ai donné rendez-vous effectivement à mon épouse dans un McDonald's, parce qu'on le connaissait, on s'est rejoint là, on a bu un café, on n'a pas forcément déjeuné ou dîné, mais c'était notre point de rendez-vous, voilà. Et donc moi, mon rêve, ce serait de me marier sur une plage à Tenerife. Les paysages sont magnifiques, le climat est incroyable, et me marier là-bas, ce serait l'apothéose. Je ne sais pas si on aura l'occasion de se marier là-bas, mais Qu'est-ce que tu fais là? j'ai oublié mon texte, désolé. Mais ce que je sais, c'est que je vais faire ma vie avec toi. Je l'ai séduit quand même, ça vous l'avez pas dit, la première fois que je l'ai rencontré, c'était avec un bouquet de roses en chocolat quand même. Fait maison. Joli. Fait par vous. Ah ben bien sûr. Passer l'après-midi à les faire, les roses. C'est sa meilleure copine, elle m'a dit, elle adore le chocolat. Je la connaissais pas. Et je suis arrivé à la loge, c'était au marché Victor Hugo. Je suis arrivé avec un petit bouquet de roses en chocolat. Tac, et là, c'était emballé, c'est pesé, quoi. Bravo. C'est romantique, ça. Ah ben bien. C'est pas vrai. Oh, Dieu. Quand même, hein. Désolé. Mais non, félicitations à vous. Merci. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. C'était pas le texte que je devais dire, mais bon, On s'en fiche. Si un jour je ne suis plus en couple avec Roger, je pense peut-être même que je me dirigerai vers une femme. Ouais. Non. Bah, ça tombe bien, j'ai une chatte. Un sourire éblouissant, genre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, est-il forcément authentique? Eh bien non, il faut se méfier. Ce serait souvent le signe qu'il n'est pas sincère. D'après une étude réalisée auprès de patients à qui on a demandé de sourire, plus le sourire était faux, plus le sourire était grand. Vous, Mickaël, vous êtes dans un délire. Si vous prenez les 6 000 € ce matin, vous faites quoi? J'achète une forêt. Ouais. Une forêt, barbecue, on peut couper son bois, on peut faire des cabanes. Vous avez déjà la chemise du bûcheron, donc tu vois du coup ça aide. Et vous connaissez pas mon nom de famille en plus. C'est quoi votre nom de famille? Dubois. Mais non. Le gouvernement va lancer une compétition virtuelle, enfin c'est le ministère de l'Agriculture, hein, une compétition virtuelle de Farming Simulator pour attirer les jeunes vers le monde agricole et susciter les vocations, parce que d'ici 5 ans, 40% des agriculteurs auront atteint l'âge de la retraite. Donc, grâce aux jeux vidéo, on espère susciter des vocations, monsieur Didier. Ça me rend fou. Énième conséquence du Brexit et de la pénurie de main-d'œuvre. Les supermarchés anglais font de leur mieux pour éviter de présenter des étagères vides aux clients, notamment au rayon fruits et légumes où les bacs vides sont comblés par de grandes images en carton, des asperges en carton, des carottes en carton, à défaut d'en avoir des vraies. Des initiatives qui font rire jaune les internautes britanniques, même si côté français on sourit en se demandant si, vu la qualité de la cuisine anglaise, j'allais vous le dire, le carton n'a pas meilleur goût au final. Parce qu'il y a des photos, des mimines. Ouais, on n'aimerait pas être là. Je préfère qu'elle pétrisse la pizza que... Non mais sérieux. Non, j'imaginais, une claque. Vous inquiétez pas, les fins d'émission, c'est toujours Ouais. Bah oui, pardon, ce gros plan m'a inspiré. Pour créer des vocations et essayer d'endiguer l'exode rural et l'exode professionnel agricole, on en est à faire une compétition pour que les gamins jouent en ligne aux paysans. Mais ça me rend fou, quoi. Parce que le boulot du ministre de l'Agriculture, c'est de faire en sorte que les paysans ils aient un revenu décent, quoi. Hein. Et si on avait un revenu décent, je peux te dire que les écoles d'agriculture, elles seraient pleines et il y aurait des vocations, quoi. Ça se passe aux États-Unis, dans une société qui crée des sous-vêtements. La patronne s'appelle Sarah. Elle a souhaité récompenser le travail de ses 500 employés. Alors, elle n'a ni offert une bouteille de vin, ni un panier garni, ni même une petite prime de fin d'année. Non, c'est un tout petit peu mieux. To celebrate this moment, I have
bought each one of you 2 first-class tickets to anywhere in the world. 20 millions d'Américains ont quitté leur emploi depuis 6 mois aux États-Unis, dont 4 millions durant le seul mois d'août. C'est énorme et sans précédent. Et le phénomène a même un nom, tant il est significatif, The Big Quit, la grande démission. Alors, à quoi ressemblent ces démissionnaires? Eh bien, c'est une majorité de femmes qui approchent de la quarantaine, qui vivent dans les États du centre des États-Unis et qui travaillent souvent dans la grande distribution, l'hôtellerie, la restauration et les métiers de service à la personne. Je sais qu'il est en train de penser à la position du démissionnaire et c'est pour ça qu'il a ce petit air. With everybody's 2 first-class tickets to anywhere in the world, you are each getting $10,000. Ça marche bien, son entreprise. Ça marche très bien. Donc, vous avez une petite annonce à faire, William, peut-être? Oui, je sais pas, aller vendre des culottes chez la dame, là. Oui, bah, c'est peut-être j'aurai une prime. Bonsoir, monsieur, c'est la autoroutière. Vous avez été pris à 146 km/h au lieu de 90. Désolé, en fait, je rentre du boulot, j'ai juste envie d'aller faire un gros caca. Ah, c'est juste pour un caca, monsieur, 146? Bah, c'est... Mais bon, après, voilà. Non, bah alors je vais vous demander le permis de conduire, votre carte grise, l'assurance, enfin les papiers des véhicules. L'homme un peu gêné avoue une envie très pressante. Le P, j'en fais un quand je dis je sors dehors. Un P? Non, ça peut arriver, mais c'est un pléonasme surtout. Si ça te va ce soir d'aller boire un verre avec moi? On va boire vers où? Je vais t'emmener dans un endroit secret, mon jardin secret. Qu'est-ce que t'as l'air constipé, mets-toi un suppôt dans le... Entre 40 et 50 km/h, je préfère la rétention du permis de conduire. Bon, le monsieur a son attestation Covid, il rentre du travail. Je pense que... Et en plus, il a envie de faire caca. Je sais pas me mettre dans la merde plus qu'autre chose.